Bonjour, aujourd'hui nous traiterons d'un nouveau thème qui est l'inceste est-il une répétition familiale? Alors la plupart du temps oui, mais nous allons le détailler à travers trois disciplines différentes dans cette vidéo. La première qui sera évidemment ce qu'en pense la psychogénéalogie, qui étudie les arbres familiaux. La deuxième qui sera l'épigénétique, donc une science dont je vous reparlerai et qui révèle les transmissions par l'ADN. Et puis les écrits de l'Université de Genève qui démontrent aussi cette traçabilité. Voilà, donc revenons sur la psychogénéalogie. Que dit-elle par rapport à cette répétition familiale de l'inceste? Donc vous le savez, la psychogénéalogie est une discipline qui met en lumière les répétitions qui peuvent être positives dans l'arbre, comme celles qui sont nocives et lourdes également. C'est celles qui nous intéressent bien évidemment, nous les psychogénéalogistes. Donc il faut savoir que l'inceste impose le silence à l'enfant et lui fait croire qu'il ne faut pas en parler à l'extérieur. Donc jamais. En gros, ce qui n'est pas de la famille est dangereux. Et il va se construire avec cette information. Il va grandir, donc avec la peur de l'étranger, la peur de l'inconnu, et il va se plier à la règle familiale. Ce qui fait que forcément cette règle familiale, il va bien l'intégrer, et donc il va la reproduire avec son propre enfant, pensant que c'est la meilleure éducation à donner, puisque c'est celle que lui, il a reçue. Il en a bénéficié. Donc ceci, c'est quand même au mieux, entre guillemets, de la répétition familiale, parce qu'elle est consciente. Il y en a une autre qui est inconsciente, et là où c'est intéressant, c'est que l'épigénétique donc démontre cette répétition inconsciente familiale. Qu'est-ce que l'épigénétique? Donc c'est une science, comme je vous l'ai dit, qui existe depuis une trentaine d'années et qui démontre cette traçabilité. Alors par rapport à l'ARN qui est le transmetteur des émotions à l'ADN. Et l'ADN va figer ces émotions et les transmettre forcément à l'individu. Lui-même, quand il aura un enfant, automatiquement, l'ADN va se transmettre à cet enfant qui recevra toutes les informations, les expériences vécues par son père ou sa mère via cet ADN, et etc. Donc cette information va mettre en place une programmation comportementale que l'enfant suivra naturellement, mais sans la connaître, bien évidemment, puisqu'elle fait partie de sa transmission génétique, et puis son enfant plus tard, et etc. Voilà pourquoi l'épigénétique nous intéresse, puisqu'elle met ça en lumière. Maintenant, que dit la recherche médicale? Donc c'est là où l'Université de Genève est intéressante aussi, parce qu'elle publie des écrits, et elle démontre une traçabilité certaine dans les bilans sanguins étudiés sur 3 générations de femmes dont la toute première avait été violée. Eh bien, sachez que dans cette traçabilité, dans l'analyse sanguine, nous voyons que la fille et la petite-fille de cette femme qui avait été violée portent l'information en elle-même de ce viol qu'avait subi la grand-mère, mais sans que la fille et la petite-fille aient vécu cet événement dans leur vie. Donc c'est ce qui est assez incroyable. Alors nous supposons, bien entendu, vous savez, peut-être que les laboratoires de recherche ne sont pas en contact en contact vivant, on va dire, avec les personnes dont le sang a été prélevé pour pouvoir faire ces analyses. Mais bon, quand même, il est fort à parier que la fille et la petite-fille de cette dame qui avait été violée ont dû probablement développer une peur de l'homme, comme une peur de l'inconnu, mais naturellement, à leur insu, surtout si la grand-mère n'a rien dit de ce viol. Voilà. L'intérêt ici est que ce laboratoire de recherche démontre surtout que l'ADN que nous savions qu'il transmettait avant des informations physiologiques, comme la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la couleur des yeux, etc., eh bien, démontre aussi qu'elle transmet des informations psychologiques, comme ici l'information du viol. Et ces informations-là ne se voient pas dans l'apparence corporelle de l'individu. Ceci est une petite révolution quand même. Alors en conclusion, c'est en grande partie pour cela que l'enfant qui connaît l'inceste subit un chantage, certes, mais sa programmation génétique qu'il a l'incite à y obéir. Ça, c'est du domaine de l'inconscient, tout en supposant pour lui que ce qu'il vit n'est pas normal. Parce qu'évidemment, il entend autour de lui que l'inceste, c'est une douleur, on en est victime, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, en parler, etc. Donc ça lui crée un paradoxe.
le fait qu'il y ait obéi, mais qu'en même temps c'est quelque chose de pas normal, ce paradoxe va lui créer des conflits intérieurs. Et qu'il exprimera dans sa vie de tous les jours, sa vie amoureuse, donc les difficultés de choix de partenaires amoureux ou des difficultés amoureuses en général. Dans sa vie familiale, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, c'est trouver sa place dans la famille lorsque la place a été déplacée dès le départ par ce viol. Dans sa vie sociale également, au travail, avec les amis, avec les commerçants, etc. Donc vous voyez que les conséquences vont être nombreuses pour cette personne de cet inceste qu'elle aura subi. Donc ne pourront être traités évidemment qu'en thérapie. On ne pourra pas faire autrement parce que c'est quand même des programmations profondément ancrées et que l'individu porte et qu'il ignore. C'est surtout ça l'essentiel. Voilà. Donc maintenant nous verrons dans la prochaine vidéo donc un nouveau thème qui sera « L'enfant peut-il ressentir du plaisir pendant un inceste ?» Voilà, thème délicat pour lequel, évidemment, si vous avez des témoignages, vous avez des questions ou des choses à dire, vous pouvez me les envoyer, comme d'habitude, dans mon mail là, qui s'affiche à l'écran. Comme vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube « Osez le dire pour se sortir de l'inceste ». Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne principale, qui est la Gazette de la Psychogénéalogie, vous abonner à ma page Facebook professionnelle, et ainsi qu'à ma newsletter mensuelle, si vous voulez être tenu au courant des activités que j'ai tout le long de l'année, cette newsletter étant dans mon site internet. Bon voilà, vous verrez tous les liens s'afficher à l'écran, comme également vous les retrouverez dans le descriptif sous la vidéo. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, je vous embrasse. Au revoir!